Nous sommes tous réunis ici pour la présélection du meilleur sommelier d'Europe qui aura lieu dans un an exactement à Chypre. La présélection consistait effectivement à désigner le candidat français. Alors, ce concours fait valeur je dirais de symbole, pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, nous attaquons un style de concours avec la volonté de Philippe Forbrac, président des sommeliers français, effectivement, amener beaucoup de transparence et de limpidité sur les concours. Et donc, c'est le concours qui a eu lieu avec la présence d'un huissier qui s'occupe et qui a l'entière et l'unique possibilité de rentrer les notes et de calculer et de faire qu'effectivement c'est la seule personne à même de nous dire le résultat final. Donc c'est une nouvelle version des concours avec vraiment cette volonté d'amener beaucoup de clarté. On a aussi dans la volonté d'ouverture d'esprit, parce que la France est un pays qui possède beaucoup de sommeliers, mais on se doit aussi de faire valoir aussi la capacité de nous montrer notre spécificité, et puis à partir de là aussi d'inviter des sommeliers étrangers. C'est la raison pour laquelle cette année, Andreas Larsson gentiment a accepté de présider le concours de la présélection du meilleur sommelier d'Europe. Et donc c'est quelque chose que nous allons faire de façon récurrente, c'est-à-dire permettre effectivement à une vision d'un sommelier étranger de venir intégrer, voir un peu nos spécificités de nos concours à nous, pour cette ouverture un peu d'esprit, et puis aussi qui puisse porter un jugement aussi profond sur la qualité de nos concours. Et puis, à travers les épreuves d'aujourd'hui, des épreuves bien sûr difficiles, un questionnaire théorique important, une dégustation écrite, à la fois de deux vins, un blanc, un rouge, plus des spiritueux, une épreuve bien sûr qui est le cœur du métier, qui est hyper importante, qui est l'épreuve de service, qui fait partie du quotidien d'un sommelier dans son établissement. Et puis derrière, une épreuve de dégustation orale assez complexe, organisée par Jeremy Kuckerman, là aussi, la volonté de Jeremy Kuckerman, qui est le dernier Master of Wine français, prix Lily Bollinger, c'est aussi de mettre en évidence qu'un Master of Wine peut nous apporter aussi beaucoup en termes de lecture du vin, en termes aussi, je dirais, de comment les vins sont dégustés dans l'univers de dégustation d'un profil anglo-saxon. Et puis, à côté de ça, l'épreuve de service, la dégustation d'accords mets et vins, avec un plat proposé par Andreas Mavromatis, donc un plat chypriote, un plat séculaire, un plat qui fait partie de la cuisine traditionnelle, auquel le sommelier devait répondre sur un accord mets et vins après dégustation. Donc tout ça fait que on a eu un concours complet. Qui nous a permis aujourd'hui de désigner un vainqueur qui représentera la France au meilleur sommelier d'Europe, en l'occurrence Benjamin Roffet, et de son suppléant qui a aussi fait une très belle prestation, Dominique Laporte. Alors, le travail de la Team France, donc maintenant, le candidat et le suppléant sont choisis. C'est à travers effectivement tous les gens et tous les sommeliers qui se sont investis dans le Team France. Je pense, je ne veux pas en oublier, mais toutes les personnes, Éric Duret, Éric Baumard, Franck Thomas, Philippe Forbrac, Philippe Bourguignon, Fabrice Sommier, moi-même. L'idée, c'est effectivement de pouvoir effectivement accompagner ce candidat et lui donner une journée de notre temps je dirais à travailler sur des épreuves ou travailler sur des thématiques bien précises qui répondent effectivement à la volonté du candidat. Donc c'est une superbe organisation décidée par Philippe Forbrac qui consiste effectivement d'accompagner je dirais, le candidat dans une démarche je dirais, de comprendre et de savoir, et puis d'étudier. Et donc c'est superbe. Je dirais que ça fédère les troupes. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour l'association des sommeliers de France, c'est-à-dire cette volonté d'accompagner un candidat, quel que soit le niveau du concours, mais surtout pour l'Europe et pour le mondial, de lui donner un peu de notre temps et de notre savoir pour l'aider à progresser dans sa démarche. Voilà.